niveau de la commune de Yassadibamba, comme nous avons travaillé premièrement sur la centrale thermique de Yassadibamba, nous avons constaté qu'il y a des zones qui n'étaient pas sécurisées, dues à plusieurs paramètres, notamment à la direction du vent, à la vitesse du vent et aussi aux paramètres, aux sources, notamment le débit massif, qui ont une très grande influence sur la dispersion des polluants dans l'atmosphère. Et donc, comme recommandation que nous avons effectuée aux autorités, nous avons demandé de modifier la direction de la cheminée afin qu'elle s'oriente beaucoup plus dans la direction de vent faible. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne YouTube Science High Tech qui promeut les résultats des chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'émission Innovation et Publication et nous recevons un chercheur qui va vous relater à peu près ce qui est contenu dans son article publié récemment. Il s'appelle M. Gouné Achille. Monsieur Gouné Achille, bonjour. Bonjour Rachid. Bienvenue dans notre émission. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous menez vos travaux de recherche sur la pollution environnementale. Pouvons-nous savoir sur quel type de polluants vous vous intéressez particulièrement? Avant de répondre à cette question, je vais relever qu'en général, il existe plusieurs types de polluants. Oui. Les polluants gazeux, notamment le dioxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, et les polluants particuliers, notamment matières particulières dont le diamètre peut être inférieur à 10 ou à 2,5. Nous avons également les polluants sonores, comme les ondes sonores, les bruits qui proviennent des appareils, notamment des avions. Nous avons également les polluants acides qui sont issus des retombées ou de la formation des pluies. Et également, nous avons les combustibles fossiles qui, quand elles se retrouvent en milieu souterrain, sont également considérés comme des polluants, quoi. Ok. Et sur vos travaux de recherche, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Exactement. Bon, dans le cadre de notre travail, nous avons travaillé sur deux milieux. Le premier milieu, c'est le milieu atmosphérique, où nous avons identifié le monoxyde de carbone, comme polluant le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les matières particulières dont le diamètre est inférieur à 10. Et dans l'autre travail que nous avons effectué, nous avons identifié comme polluants les combustibles qui se retrouvent, qui s'infiltrent dans le sol et se retrouvent dans les nappes phréatiques, quoi. Alors avec tous ces polluants sur lesquels vous travaillez, on se pose la question de savoir d'où est-ce qu'ils proviennent? Ces polluants proviennent de diverses sources. Il existe particulièrement deux grands types de sources, les sources non anthropiques, qui sont des sources naturelles qui, notamment, on va prendre comme exemple les éruptions volcaniques, les feux de brousse, etc. Et les sources anthropiques sur lesquelles nous avons travaillé, qui sont multiples. On a des sources ponctuelles comme les centrales thermiques, les sources mobiles comme les véhicules, etc. Donc il y a également les centrales industrielles. Par rapport à ce que vous travaillez, par rapport à ce que vous avez étudié, d'où provenaient ces polluants? Au Cameroun, je suppose. Exactement, nous avons travaillé au Cameroun et nous nous sommes attardés sur les centrales thermiques. D'une manière concrète et générale aussi, comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on parvient à déterminer ou à mesurer la concentration d'un polluant? Il existe deux types de mesures de concentration des polluants. Les mesures directes qui sont de trois ordres. On utilise par moment des caméras hyperspectrales afin d'avoir un spectre de la concentration de ces polluants. Et ce spectre nous permet d'avoir les caractéristiques du polluant, la concentration, etc. Un autre type de mesures, nous avons des mesures par laser radioactif ou par télédétection qui émet des rayons laser et en fonction de ce qui est rétrodiffusé, on obtient les caractéristiques du polluant qui est émis et qui se disperse dans l'atmosphère. Et enfin, on peut également mesurer la concentration des polluants par prélèvement, c'est-à-dire mettre en place un dispositif capteur et programme. Le capteur est chargé de prélever les données dans l'atmosphère qui renvoie les données, notamment la concentration au niveau du programme qui est chargé de collecter ces données. Maintenant, dans le monde de la recherche, nous avons également plusieurs types de modélisation
et de mesurer la concentration des polluants, comme c'était le cas chez nous, utiliser le couplage algorithme génétique réseau de neurones. C'est ce modèle que nous avons utilisé pour modéliser la dispersion des polluants afin d'estimer la concentration des polluants à n'importe quel point et à un temps précis. Après avoir obtenu des résultats, premièrement, quel constat avez-vous fait et deuxièmement, quelles recommandations avez-vous suggérées? Au niveau de la commune de Yassadibamba, comme nous avons travaillé premièrement sur la centrale thermique de Yassadibamba, nous avons constaté qu'il y a des zones qui n'étaient pas sécurisées, dues à plusieurs paramètres, notamment à la direction du vent, à la vitesse du vent et aussi aux paramètres aux sources, notamment le débit massique, qui ont une très grande influence sur la dispersion des polluants dans l'atmosphère. Et donc, comme recommandation que nous avons effectuée aux autorités, nous avons demandé de modifier la direction de la cheminée afin qu'elle s'oriente beaucoup plus dans la direction de vent faible pour que cette dispersion soit moins forte et également de délocaliser les populations sur des zones de sécurité adéquates pour protéger ou pour une protection durable des populations. Donc, c'est-à-dire de leur retirer sur un périmètre proche de la centrale thermique de Yassa. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que le domaine agricole, est-ce que les agriculteurs étaient aussi en danger? Est-ce que le sol procédé utilisé pour l'agriculture était aussi en danger? Effectivement, elle est en danger au niveau de la zone de Mbalmayo parce que nous avons travaillé sur l'infiltration et la dispersion horizontale des polluants dans cette zone. Et nous avons constaté que bien que les critères de qualité d'eau étaient respectés, on relevait quand même la présence ou la concentration, bien que le seuil ne dépasse soit inférieur au seuil requis par l'OMS, mais on relève déjà la présence du fiol ou du polluant dans la nappe phréatique et donc qui peut impacter la productivité des agriculteurs et également qui peut impacter sur l'exploitation de ces eaux. Monsieur Gouné Achille, merci. Merci Rachid. Comme vous le savez très bien, nous avons fait ici un résumé de ces travaux de recherche. Donc n'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo aux chercheurs qui font dans des domaines similaires. Surtout, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous à la prochaine production.